Tiers livre. On est jeudi, alors c'est jeudi livre. Je suis sur un petit nuage parce que depuis 4 semaines, j'ai que des trucs sensationnels, des trucs qui me sont arrivés comme de petits mondes inconnus. Alors là, c'est pas un petit monde inconnu, on va parler, c'est chez Quidam, c'est un livre de Didier Da Silva et ça s'appelle Dans la nuit du 4 au 15. Ce qui est un titre quand même plus que prometteur, non? Didier Da Silva, pourquoi que je le lis? C'est tout simplement parce qu'il est présent sur les réseaux et il y est présent d'une façon totalement inhabituelle. C'est quelqu'un qui pratique le piano et si vous cherchez son nom, Didier Da Silva sur YouTube, vous verrez que très souvent, c'est le matin, la caméra est posée à la perpendiculaire et il joue du piano. Ça peut être du Satie ces temps-ci. Alors évidemment, un musicien qui travaille son piano, il y en a d'autres sur YouTube. Mais là, c'est autre chose. C'est l'auteur au travail qui projette et réfléchit dans sa musique. Et bon, j'adore. Pas raconter d'autres histoires aussi. Il aimerait pas que j'en parle. Mais chut, écoute pas Didier Da Silva, sors un peu dans le couloir. Juste 30 secondes. Eh bien, il corrigeait des livres pour cette collection qui s'appelle L'Arlequin. Mais on n'a pas le droit d'en parler parce que ça remonte à 5-6 ans. Il avait... Alors, est-ce que c'était sur Twitter? Je crois que c'était sur Twitter. Il prenait comme ça les phrases, les clichés, comment il les redressait. C'était un travail d'analyse de langue, de constitution du corps, de travail sur le cliché du corps par la langue, qui était formidable. Mais bon, ils ont remis un peu les pendules à l'heure. Puis je pense pas que maintenant il fasse ce job, mais ça ne me regarde pas. Didier Da Silva, c'est pile pour moi. Un de ceux de la communauté, ça veut dire quoi? On est chez soi. Et l'écriture, c'est ce qui compte le plus. Par exemple, sur son Twitter, cet été, il relisait Stendhal. Eh bien, j'ai redécouvert des tas de pistes dans Stendhal, soit qui ne m'étaient pas venues, tout simplement, qui m'ouvraient, soit qu'en les traversant, je n'avais pas repéré. Allez, je vous en lis des petits bouts. Didier Da Silva, dans la nuit du 4 au 15. Je vais le prendre par l'envers, par la fin. En fait, c'est un éphéméride. C'est de ça dont je vais parler. Éphéméride, ça veut dire qu'il y a 365 chapitres, chacun séparé par un petit astérix. Il n'y a rien d'astérisque, on n'est pas au supermarché. Là. Mais si vous regardez, vous verrez que dans chaque bloc, il y a la référence à une journée précise. La première fois, on est le 8 septembre. Le 8 septembre est le jour de l'an, ou premier absolu dans le calendrier pataphysique ce jour-là. En 1907, un astronome du bas de Württemberg donnait le nom de Scheherazade à un astéroïde. Un 9 septembre naît l'auteur du métier de vivre et meurt celui de Un coup de dé. Et c'est parti. À la fin, il y a un index des noms. Et ça aussi, c'est une super entrée que de dire, tiens, je peux me balader dans... Désiré Landru, Fritz Lang, Bobby Lapointe, Marcel Lautréamont, Jean-Pierre Léo, Paul Léoto, Lee Bruce, Lee Christopher, Lee Stan, Michel Leb, Michel Legrand, Thierry Leluron. On va pas aller voir tout ça, vous le ferez. Et puis, ça marche, ça finit le 7 septembre. Un 7 septembre meurt Tristan l'Hermite qui écrivit dans son sonnet à des cimetières. Vous donnez de la crainte et de l'horreur à tous, mais le plus doux objet qui s'offre à ma pensée est beaucoup plus funeste et plus triste que vous. Et naît Tristan Bernard, auteur comique, en 2013, 2 ans après qu'une équipe de hockey sur glace russe avait trouvé la mort à domicile dans le crash de son avion au décollage. C'est depuis la Virginie qu'une fusée Minotaur projeta vers la Lune une sonde dont la mission devait durer 100 jours afin d'en survoler d'assez près la surface et d'en étudier, en suspension dans l'atmosphère, la poussière. Point final. Alors, ça a l'air simple, comme ça. Quand même, on en prend quelques petits bouts. À l'envers. Le pharmacien Henri Nestlé, dont la farine lactée avait gagné une médaille d'or à l'Expo de Paris 1872 et alimentait déjà des millions de bébés, vendit son entreprise 3 ans plus tard à 60 ans et passa les 15 ans qui lui restaient à vivre dans un village près de Montreux. Loin de tous ces biberons répugnants, il meurt un 7 juillet, le jour des 30 ans de Mahler. Son célèbre nid était vide. Il n'avait pas eu d'enfant.
Le 23 avril est la date de naissance supposée de William Shakespeare et surtout la date de sa mort dans le calendrier julien, le 3 mai dans le nôtre. On sait, et l'étonnement ne faiblit pas, que ce même 23 avril 1616 mourait à Madrid Miguel de Cervantes, sacré alignement de planètes. On sait un peu moins, on peut parler d'éclipse, qu'un troisième écrivain est mort ce jour-là, le péruvien Garcilaso de la Vega, auteur d'une histoire de la Floride probablement passionnante, mais pobrecito de la Vega, il faut bien avouer qu'il ne fait pas le poids. Le 25 avril 53, Crick et Watson n'ont besoin que d'une page augmentée d'un schéma dans la revue Nature pour imposer la double hélice de la structure de l'ADN qui fait aussitôt un tabac. Que la vie soit doublement hélicoïdale, on était tout prêt à le croire. Quelque part, on le savait déjà. La mort, elle, est une ligne droite. En 75, Moshe Brandt, dit Mike Brandt, ne se laisse pas aimer et saute d'un 10e étage à Paris. 5 mois après une première tentative, depuis un 5e à Genève. Un seul Goya, mais 2 Vincent Van Gogh sont nés un 30 mars à 1 an d'écart, sauf que le premier était mort le jour même. Leur mère, qui ne l'aimait pas, conduisit le second sur sa tombe pendant toute son enfance. Drôle de façon de fêter son anniversaire, s'agenouiller face à son nom, gravé dans la pierre, et au regard de ce background, on se dit que l'Olibrius, question santé mentale, ne s'en sort pas si mal. Brune et brillante fut la vague de 5 mètres qui s'abattit sur un quartier de Boston, Massachusetts, le 15 janvier 1919, suite à l'explosion d'une citerne haut perchée et de ses 8 millions de litres de mélasse. 21 Bostoniens qui n'avaient rien demandé se retrouvent aussitôt mortellement englués. Dans une gare proche, le raz de marée soulève un train. Les pompiers avancent comme ils peuvent dans l'épaisse substance édulcorante. Des infirmières de la Red Cross offrent aux blessés des cafés chauds qu'ils renoncent sans doute à sucrer, pour une fois. Au même moment, à Berlin, Rosa Luxembourg est assassinée, son corps jeté dans un canal. Ainsi, tandis qu'en Europe on tue sèchement l'idéal communiste, le plus sirupeux saccharose déferle, létal, aux USA, cette coïncidence serait peut-être restée ignorée sans la mise en service le 15 janvier 2001 de Wikipédia. Alors ceci, par exemple, il me touche. Pourquoi ? Parce que ce truc dans Boston, c'est quelque chose qui a énormément compté pour H.P. Lovecraft, qui, en 1919, c'était l'époque où il y allait toutes les semaines à Boston, et qu'on trouve dans un texte qui s'appelle La Rue, et qu'on retrouve dans Chuchotement dans la nuit. Ce qui commence par ces inondations, ces déferlements. Mais là, Didier da Silva donne le mode d'emploi. Est-ce que c'est cruel de donner le mode d'emploi ? Prenez ce grand artiste qui est Sol Levitt. Qu'est-ce qu'il fait Sol Levitt ? Il écrit des protocoles. Ces protocoles de dessin, de cases, d'application, de tracés, il en fait un texte. Est-ce que ce texte, c'est l'œuvre d'art en elle-même ? C'est juste un protocole. L'œuvre, elle est refaite sur place. Mais elle est refaite par un technicien qui applique le protocole. Et ça, moi j'en ai parlé plein de fois avec Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture. Lui, il fait l'inventaire de toute l'histoire dans l'art contemporain de ces modes d'écriture par protocole. C'est-à-dire qu'on a là, sur 1 an, la contrainte d'un gars qui prend cette fonction dont on s'est tous servi à un moment à l'autre. On prend tel jour dans Wikipédia et puis on examine tout ce que Wikipédia a recensé qui se passe dans cette journée. Et à la limite, évidemment que si vous allez prendre, donc là on est le 15 janvier, que vous faites ce recensement, chacun produira son propre recensement. C'est même reproductible, c'est-à-dire que Didier da Silva pourrait peut-être être en train de faire depuis le 8 septembre, de continuer une exploration de Wikipédia jour par jour et de fabriquer un autre livre qui s'appellera Dans la nuit du 15 au 4. Mais est-ce que ça aurait d'intérêt ? Non. C'est-à-dire que ce qui se passe et qui fait l'unicité ou le bonheur, parce que c'est formidablement excitant, c'est un double détente. C'est-à-dire la première détente, c'est dire, et si toi tu vas chercher dans le 15 janvier 2001, ah mais le truc de Boston, certainement je l'aurais choisi à cause de Lovecraft. Mais probablement, mon livre à moi aurait une toute autre teneur. Et puis, c'est pas la question de se servir de transférer de Wikipédia. C'est comment, sur des événements réels, dans cette neutralité de l'encyclopédie, même si on sait bien que c'est pas du tout comme ça et que c'est
des champs souvent assez conflictuels, c'est que ce qu'on extrait de Wikipédia, c'est la part de réalité qu'on transforme en récit, et qu'on transforme en micro-récit, micro-fiction, dirait Geoffrey, mais on est tellement loin de son univers à lui que je préfère lui abandonner le nom. On garde l'astreinte de réel. Par contre, la phrase qui vous fait vivre, qui sculpte, qui donne le réel, elle participe d'une poétique. Évidemment, si je prends des exemples au hasard, si on voit là, au hasard, moins d'un siècle, une vie sépare la mort du fils de Jean Racine de la naissance d'Anton Tchekhov. Tout va si vite. C'est déjà fin janvier. C'est-à-dire que là, il ne met même pas qu'on est le 29, un autre bref. C'est un 21 février à Arles en 1875 que se lève le premier des 45 000 jours que Jeanne Calment devait, dit-on, passer sur Terre. Elle précédait de 10 ans Guitry et lui survivrait 40 ans, se souvenant vaguement de ce foutu Van Gogh, parce qu'on ne cesse de lui poser la question, mais ignorant tout à fait, sinon que le jour de ses 28 ans vagissaient l'une à Neuilly et l'autre au Havre, Anaïs Nin et Raymond Queneau, que Sam Peckinpah était née lorsqu'elle avait eu 50 ans, et qu'elle en avait 90 quand on abattait Malcolm X et qu'à Champaign, dans l'Illinois, David Foster Wallace contemplait sur un cake le chiffre 3 en pâte à sucre. C'est-à-dire qu'il s'amuse. Et quand je vous dis double détente, ben c'est ça aussi. C'est-à-dire, toi, cette constellation d'événements totalement disjoints, comment tu la fabriquerais? Qu'est-ce que tu choisirais? Et si tu parles de Jeanne Calment et de ça, comment même sur le même événement, comment tu ferais ta petite sculpture, ta petite marionnette? Comment tu prends ça comme un petit truc d'argile et que tu mets là? Après, c'est dire, c'est pas la peine que j'aille y voir, puisqu'il suffit que je fasse la même chose. Mais je crois que c'est plus profond, en fait. Moi, c'est ça qui m'a soufflé quand j'ai découvert le protocole. D'une part, il y a, je vous dis, c'est très, très important, cette question du protocole, cette question du livre protocole. Pour nous-mêmes, une proposition d'atelier d'écriture, c'est un inducteur qui se résout par l'ensemble des textes qui ont été produits dans l'atelier. C'est-à-dire, c'est un livre qui ne se prend même pas... J'allais dire qu'il ne se prend pas la tête. C'est un livre qui ne s'en tient pas à l'énoncé de son protocole. C'est un livre qui s'applique à lui-même, sur un an, de façon très stricte, son protocole. Mais dans l'effet de lecture, c'est un livre qui, à chaque instant, fonctionne non pas seulement par le plaisir qu'on a à dénouer ce qui nous est offert, mais parce que se dire comment toi t'aurais investi précisément cette constellation qui, arbitrairement, est celle des données Wikipédia pour une telle journée. Par exemple, je vous ai dit que Didier da Silva était pianiste, ben la quantité de musiciens qu'on a dans ce bouquin, c'est faramineux. Je vous ai dit que Didier da Silva avait écrit déjà des livres, eh bien, la part de la littérature dans son éphéméride est évidemment faramineuse. Il y a une préface, elle est signée d'un gars qui s'appelle Jean Echnoz. Bon, c'est Jean, hein, grosse page. Mais voilà du Echnoz. Tous les lieux, tous les personnages renvoient à une foule de reflets qui pourraient eux-mêmes s'entrechoquer à perte de vue. Chaque date devient un détonateur. Chaque jour est sans fin. En toute logique, et entre autres, vont s'y croiser explorateurs, savants, criminels, sportifs, artistes en tout genre et parfaits inconnus, mais aussi sensations, paysages, phénomènes climatiques, accidents temporels, objets inanimés, tout corps d'état. C'est ainsi qu'en un an, émouvante et narquoise, se dessine une hypothèse d'histoire du monde. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à dire sur un tel bouquin ? Ben, justement, qui ne se résume pas à son protocole. Tout ce que le ciel permet. Le 26 avril 1803, vers 1h de l'après-midi, 3000 fragments d'une météorite dont les plus gros font 8 kilos s'abattent sur la région de l'Aigle, dans l'Orne. En 1937, le jour des 40 ans de Douglas Sirk, des bombes portées par le contraire des ailes de l'espérance en font autant sur Guernica. En 1986, cependant qu'à Moscou, Nikolai Lugansky a 14 ans, l'incompétence et l'incurie unissent leurs forces à Tchernobyl. Mais demain est un autre jour et seulement 10 jours plus tard, imperturbable, le jeune pianiste donne son premier concert. En 2001, cependant que Meliana Narves, pas encore Trump, à 31 ans, l'émission Lost Story, Imitation of Life, démarre en France.
S'il n'était mort 18 ans plus tôt d'un accident cardiovasculaire, le merveilleux Roland Topor eût célébré, le 7 janvier, en 2015, 77 hivers, et roulé sous la table. Ou plutôt non. La mort violente de ses amis Cabu, né 6 jours après lui, et Wolinski, connu au temps glorieux des commencements d'Harakiri, il avait 23 ans, aurait gâché la fête. Mieux valait qu'il ne vit pas ça, que ces temps ne concordent pas. Le 5 janvier aime le piano. En 42 naît Paul Lini, le jour des 22 ans de Michelangeli, son futur professeur. Pris en sandwich entre les deux, temporellement parlant, Brandel naissait en 31. Sacré trio. Charlie Mingus aussi aimait le piano, dont il jouait singulièrement pour se divertir de la contrebasse. Son instrument de prédilection, son épitaphe porte la date du 5 janvier 79. Le 5 janvier 2016, Boulez meurt en 44. Il a 19 ans. Son échec au concours d'entrée de la classe de piano l'avait fait se tourner vers l'harmonie. C'était pas con. Le 16 décembre 1920, à 20 heures passées de 5 minutes et 53 secondes, heure locale, la Terre tremble au centre de la Chine, creusant en étoile autour de l'impact 200 km de failles où s'abîment environ 200 000 personnes. 3 ans plus tard naissait Arthur C. Clarke. 8 ans plus tard naîtrait Philip K. Dick. Des symétries font rage. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il y en a donc exactement 365. Je sais pas, regardez, tiens, si un 29 février, vous croyez qu'on peut le trouver rapidement? 21 février, 23 février, 24. Et oui, naissances et morts du 29 février forment une aristocratie naturelle. Les places sont rares, les listes courtes. Parmi les premières ne sont mémorables que celles de Rossini, de Simone Roussel, dite Michel Morgan. Dans les secondes, c'est plus concluant. On relève le shérif Pat Garrett, qui a bâti Billy the Kid, et Félix Fénéon, l'auteur des nouvelles en 3 lignes. Abrégeons. Il nous faut pourtant préciser qu'il y eut bien un 30 février, un seul, en Suède, en 1712. Sur la page que Wikipédia lui consacre, sont mises en lien les calendes grecques et la Saint-Glinglin. Nous vous y renvoyons pour plus d'informations. Eh bien, c'est parfait pour une fin, non? Mais voyez, je voudrais pas que vous preniez ça comme un protocole à partir de quoi on s'amuse. C'est une lecture du monde à partir des signes qui, au présent, nous constituent le monde. Et nous le constituent dans cette espèce de simultanéité. Mais cette simultanéité qui a son propre visage pour chacun. Alors évidemment, on peut refaire le même travail, chacun. C'est-à-dire c'est un livre qui peut infiniment se reproduire. Simplement, la première fois qu'il advient au monde, c'est l'arbitraire même qui lui donne sa solidité sur la tranche. Alors, il faut vraiment faire confiance. Si vous tombez dessus, moi je vous mets le lien dessous, Didier Da Silva, c'est chez Quidam, dans la nuit du 4 au 15, avec le petit texte des Schnoz en tête, mais de confiance. Si vous ne l'achetez pas pour vous, franchement, offrez-le. Vous connaissez beaucoup des livres qu'on peut ouvrir n'importe où, comme ça, et puis c'est circulaire, ça recommence au bout. Oh oui, tiens, Marcel Proust. À la semaine prochaine.